Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, vraiment. Ça s'appelle chat control. Et croyez-moi, ça pourrait bien changer complètement notre définition de la vie privée sur Internet. On va décrypter ensemble ce qui se cache derrière ce projet européen. Et pour décortiquer ce sujet, qui est, on va se le dire, assez complexe, on s'appuie sur l'excellent travail de Didier Taormina. C'est un article qu'il a publié le 11 août 2025 sur ia.info.fr, qui est le premier portail français dédié à l'intelligence artificielle. Voilà, la source est posée, maintenant rentrons dans le dur. Alors, je veux que vous imaginiez un truc une seconde. Pensez à tous les messages que vous envoyez, les blagues sur WhatsApp, les photos de famille sur Signal, même vos discussions professionnelles. Imaginez que tout ça, absolument tout, puisse être lu, analysé par une autorité. Ça vous paraît fou, digne d'un film de science-fiction? Eh bien, accrochez-vous parce que c'est exactement de ça dont il est question avec Chat Control. Bon, alors, de quoi on parle concrètement? Parce que bien sûr, derrière cette idée qui fait un peu froid dans le dos, il y a une intention de départ. Une intention que tout le monde, ou presque, peut comprendre et même soutenir. L'objectif officiel, celui qui est mis en avant par la Commission européenne, c'est de combattre la circulation des contenus pédocriminels, les fameux CSAM. Protéger les enfants, c'est une cause absolument vitale, personne ne dira le contraire. Le problème, ce n'est pas le pourquoi, c'est le comment. C'est la méthode choisie qui va allumer le feu. Pour bien saisir l'enjeu, il faut regarder un peu en arrière. En 2021, on parlait de chat control 1.0. C'était un scan volontaire qui ne concernait que les plateformes non chiffrées, comme les mails par exemple. Mais en mai 2022, changement de dimension, le projet 2.0 arrive et là on parle d'une obligation de scan pour tous les services, y compris les messageries chiffrées comme WhatsApp ou Signal. Et c'est cette version bien plus radicale qui va être soumise au vote. On arrive au cœur du réacteur, au point qui fait hurler les défenseurs des libertés numériques, la méthode. Comment est-ce qu'on peut bien analyser des messages qui sont censés être inviolables grâce au chiffrement de bout en bout? C'est la question technique et éthique centrale. La solution a un nom un peu barbare, le client-side scanning, l'analyse côté client. Alors en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le scan, l'analyse de vos contenus, se ferait directement sur votre téléphone ou votre ordinateur, juste avant que votre message soit chiffré et envoyé. Pour que vous compreniez bien, c'est comme si vous écriviez une lettre secrète. Le chiffrement, c'est l'enveloppe scellée qui la protège. Et bien là, c'est comme si on installait une caméra par-dessus votre épaule pour lire la lettre avant que vous ne la mettiez dans l'enveloppe. Vous voyez le problème? On ne casse pas le chiffrement, on le contourne, on le rend inutile. L'approche est si radicale que les critiques n'y vont pas par quatre chemins. Ils parlent, et je cite, d'installer un logiciel espion universel sur l'ensemble des téléphones et ordinateurs en Europe. Le mot espion est très fort, bien sûr, mais il reflète une peur profonde, celle de voir naître un outil de surveillance de masse sans précédent. On est donc en plein dans le dilemme classique, celui qui oppose la vie privée à la sécurité. Sauf qu'ici, il est poussé à son extrême. D'un côté, un droit fondamental, le secret de nos communications, de l'autre, un impératif moral, la protection des plus faibles. Et trouver un équilibre là-dedans, ça semble quasiment impossible. D'un côté, bien sûr, il y a cette obligation de protéger les enfants. C'est un argument extrêmement puissant. Mais de l'autre, est-ce qu'on peut vraiment accepter de faire une croix sur le chiffrement, sur la confidentialité de nos échanges, et de créer un précédent aussi dangereux pour nos libertés? C'est un véritable casse-tête. Les experts en cybersécurité et les défenseurs des droits sont nombreux à pointer les failles béantes du projet. D'abord, on ne cible pas des suspects, on surveille tout le monde par défaut. Ensuite, il y a le risque énorme de faux positifs. Imaginez une blague mal comprise, une photo de vacances à la plage qui est mal interprétée par l'algorithme et qui déclenche une alerte, avec des conséquences potentiellement terribles pour vous. Et puis, soyons honnêtes, les vrais criminels trouveront toujours d'autres moyens. Le plus grand danger, c'est que cet outil puisse un jour être utilisé à d'autres fins, comme la surveillance politique. Et non, alors, dans tout ça, pensez à la confiance. Aujourd'hui, on fait massivement confiance au chiffrement. C'est ce qui nous permet d'avoir des conversations privées. Si vous l'enlevez, ou pire, si vous le contournez avec un système comme Chat Control, cette confiance s'effondre. C'est la base même du pacte numérique qui serait rompue. On arrive donc à un moment absolument crucial. L'Europe, qui aime se présenter comme la gardienne de nos données, notamment avec le RGPD, est face à un choix historique. Ce vote n'a rien d'anodin. Il va dessiner les contours de notre vie numérique pour les années et même les décennies à venir. Alors, notez bien cette date, le 14 octobre 2025. C'est le jour où tout va se jouer. C'est le jour où les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne vont devoir se prononcer.
C'est une date qui pourrait entrer dans les livres d'histoire, pour le meilleur ou pour le pire. Parce qu'il faut vraiment comprendre que l'enjeu, il est bien plus large qu'une simple loi. C'est l'avenir du chiffrement qui est en balance. C'est notre droit à la vie privée. Mais c'est aussi notre modèle de démocratie. C'est la protection des sources des journalistes, la sécurité des militants, des lanceurs d'alerte. C'est l'image que l'Europe envoie au reste du monde qui est en jeu. Au final, la question qui est posée à nos dirigeants est aussi simple que fondamentale. Est-on prêt à sacrifier un droit aussi essentiel que le secret de nos conversations privées pour un gain de sécurité qui est, en plus, contesté par de nombreux experts? L'article de Didier Tarmina se terminait sur une question incroyablement juste, qui résume tout, et je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Peut-on encore habiter un espace intime, inviolable, dans la grande agora numérique du 21e siècle? C'est à cette question vertigineuse que l'Europe va bientôt devoir répondre.